j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck Héros de Destinée. Un deck tranquille pour jouer entre amis, qui joue beaucoup sur le terrain Ville des Ténèbres, Ténébreuse ou la prison de Tour Horloge avec les pioches dessinées et puis avec des grosses bébêtes, bien sûr, comme Plasma Héros Destiné ou Dogma Héros Destiné. Et aussi qui joue aussi avec les Malveillants x2 et puis d'autres cartes. Et puis aussi le maître de l'effroi avec des monstres fusion. Dans ce deck là, je n'ai pas mis de monstre Link, je pourrais. Il y a des monstres pour ce deck. Voilà, je vais vous présenter le deck Héros de Destinée. On va commencer par Plasma Héros de la Destinée. Alors, il est de. Attendez, je vais rapprocher un peu. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Je pense que vous voyez peut-être mieux. Je devrais peut-être enlever les pochettes de cartes pendant que je les montre parce que prochaine fois, je ferai peut-être ça. On verra. Parce que le reflet de la lumière au-dessus tape sur la carte, qui fait que ça. Voilà. Alors, c'est un monstre de niveau 8, tribu ténèbres. Alors, c'est Plasma Héros Destiné. Il a 1009 et il a 600. Et il est de type guerrier. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement depuis votre main, en sacrifiant 3 monstres et non invocable spécialement autrement. Annulez les effets des monstres face recto tant que votre adversaire les contrôle. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par l'adversaire, équipez la cible à cette carte. Vous ne pouvez équiper qu'un monstre à cette carte à la fois, avec cet effet. Cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque d'origine du monstre qui lui a été équipé avec cette carte, cet effet. Ah, maintenant c'est Dogma Héros de la Destinée. Il y a une fusion avec eux, c'est pour ça. Guerrier, alors niveau 8, Ténèbres, 3004 en attaque, 2004 en défense. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en sacrifiant 3 monstres, comme Plasma. Minimum un monstre héros destiné inclus, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir un monstre héros destiné qui doit être parmi les sacrifices. Et non invocable spécialement autrement. Si vous contrôlez toujours cette carte face recto, durant le prochain 110 phases de votre adversaire, après que vous l'avez invoqué spécialement, de cette façon, divisez par 2 la LP de votre adversaire. Vous divisez par 2 les points de vie de votre adversaire. Par exemple, s'il a 8000, vous divisez par 2, ça fait 4000. Ça fait mal. Céleste, héros de la destinée, niveau 4, ténèbres. Lorsque cette carte est déclarée en attaque, vous pouvez cibler une carte magie face recto contre l'adversaire. Détruisez-la. Et si vous le faites, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Tant que vous n'avez aucune carte dans votre main, sauf le tour où cette carte a été invoquée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte et un monstre héros destiné depuis votre cimetière et piocher 2 cartes. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Céleste héros destiné qu'une fois par tour. 1600 d'attaque, 1400 en défense. Décideur héros destiné. Niveau 4. Alors, d'attributaires, de ténèbres, toujours, ils sont tous attributs ténèbres normalement. Peut-être quelques-unes, je pense, mais on verra. Si j'en vois qui ne sont pas d'attributs ténèbres, je vous le dirai. Guerrier, 1600 d'attaque, 1000 en défense. Les monstres de minimum niveau 6 contre les pas votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de décodeur, de décideur héros destiné qu'une fois par tour, par duel, excusez-moi. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre héros depuis votre cimetière à votre main, durant le round phase de ce tour. Durant le tour du joueur, le deuxième effet, lorsqu'une carte ou un effet qui va vous infliger des dommages est activé, tant que cette carte est dans votre cimetière, renvoyez cette carte à votre main. Et si vous le faites, devenez les dommages effets que vous recevez 0. Commandant au disque Héros Destiné. Toujours ténèbres, niveau 1. Non invocable spécialement depuis le cimetière. Alors elle ne peut pas être invoquée spé depuis le cimetière. Ou cette carte a été invoquée au cimetière. Alors non invocable spécialement depuis le cimetière, le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Si cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière, vous pouvez piocher 2 cartes et vous ne pouvez utiliser cet effet de commandant à disque héros Disney qu'une fois par duel.
C'est précisé, hein, une fois par duel. Ça veut dire que vous l'activez une fois, après vous ne pouvez plus. C'est sur le duel, c'est pas sur le tour. C'est pas une fois par tour, c'est une fois dans le duel. Deux fois Perse Ténèbres, Héros Destiné. Niveau 4, guerrier. Bon, ils sont tous guerriers. Je pense que je vais être obligé de ne pas vous le dire à chaque fois que c'est des guerriers. Ils sont tous guerriers. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spé un monstre héros destiné depuis votre main avec une attaque inférieure ou égale à l'attaque de cette carte sur le terrain. Vous ne pouvez utiliser cet effet Perce Ténèbres héros destiné qu'une fois par tour. Si cette carte attaque un monstre de défense, infligez des dommages de combat perçants à votre adversaire. 1006 en attaque, 1002 en défense, x2. Malveillant, héros destiné. Elle me permet avec pioche de destinée. Vous l'envoyez avec pioche de destinée, comme ça vous activez l'effet. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un malveillant, héros destiné depuis votre deck. 800 en attaque, 800 en défense. x2. Dandy au diamant, héros destiné, elle est connue. Une fois par tour, vous pouvez dévoiler la carte du dessus de votre deck et si c'est une carte magie normale, envoyez-la au cimetière. Sinon, placez-la au-dessus de votre deck. Durant la main phase de votre prochain tour, vous pouvez activer l'effet de cette carte magie dans votre cimetière. Même si vous ne contrôlez plus cette carte face recto. 1004 en attaque, 1006 en défense. Dinatag, héros destiné niveau 5. Durant les calculs de dommages du tour de chaque joueur, lorsque vous allez recevoir des dommages de combat, vous pouvez défausser cette carte. Ne vous faites recevoir aucun dommage de combat de ce combat. Et si vous le faites, chaque joueur reçoit 1000 points de dommage. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre héros destiné que vous contrôlez et il gagne une attaque de 1000 jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire. 1000 en attaque, 1000 en défense. Ange noir, héros de la destinée. Niveau 1. Si vous avez minimum 3 monstres ténèbres, monstres héros destinés dans votre cimetière, vous pouvez défausser cette carte puis cibler un monstre héros destiné dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement sur le terrain de votre adversaire, en position de défense. Lorsqu'une carte magie ou un effet que vous contrôlez est activé et résolu, annulez l'effet. Et si vous le faites, ou si elle n'avait pas d'effet, détruisez la carte. Durant le 110 phase, vous pouvez bannir cette carte et un monstre héros destiné depuis votre cimetière et chaque joueur choisit une carte magie normale depuis le deck et la place au-dessus de son deck. 0 en attaque, 0 en défense. Marchand de la peur, le héros de la destinée niveau 4. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, invoquez spécialement un monstre héros destiné depuis votre cimetière, acceptez Marchand de la peur héros destiné durant le prochain 110 phases. 1000 points d'attaque, 1000 points de défense. Fonceur, héros destiné niveau 6. Une fois par tour, en sacrifiant un monstre, cette carte gagne 1000 points d'attaque. Jusqu'à la fin de ce tour, si cette carte attaque, elle est changée en position de défense à la fin de batte phase. Tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez, une fois seulement, lorsque vous piochez une carte monstre, durant votre drain phase, la révéler à votre adversaire et en faire invocation spé. Elle a 2100 en attaque et 1000 en défense. Maître de l'effroi, héros de la destinée. J'aurais pu la mettre 2 fois, mais bon, je l'ai mis une fois. Si cette carte est invoquée spécialement par prison de la tour de l'horloge, détruisez tous les monstres que vous contrôlez, monstres héros destinés exclus. Et aussi après ça, vous pouvez invoquer spé max 2 monstres héros destinés depuis votre cimetière. Après que cette carte est invoquée spécialement, le reste de ce tour, les monstres héros destinés que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits et aussi vous ne recevez aucun dommage de combat. Lorsqu'il quitte le combat, l'attaque de la défense de cette carte sont égales à l'attaque d'origine de tous les monstres héros destinés que vous contrôlez. La 8 étoiles. Du rêve héros destiné. Niveau 1. Durant le calcul de dommages, si un monstre héros destiné combat et que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer cette carte et si vous le faites, votre monstre ne peut pas être détruit ni au combat et aussi vous ne recevez aucun dommage au combat de ce combat. Si elle est invoquée de cette façon, bannissez cette carte lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet du rêve héros destiné qu'une fois par tour. Là c'est par tour. Savant de l'effroi héros destiné. Si cette carte est invoquée, normalement placez un compteur horloge sur chacun prison de la tour horloge. Lorsque cette carte détruit au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte magie,
piège que vous contrôlez aussi, et détruisez la cible. 400 en attaque et 700 en défense. Là, c'est la nouvelle carte redessinée. Piocheman, héros de la Disney. Niveau 4, 1006 en attaque et défense 800. Si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre héros destiné, héros plutôt, vous pouvez faire piocher une carte à chaque joueur durant le prochain sort phase. Après que cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de l'effet de pioche-ban héros destiné qu'une fois par tour. Évaporation héros de la destinée. Niveau 2. Durant votre 110 phase, si cette carte est dans votre cimetière, invoquez SP en position d'attaque face recto sur le terrain de votre adversaire. Si cette carte est détruite au combat, retirez-la du jeu au lieu de l'envoyer au cimetière. Si l'effet d'une carte doit être envoyé au cimetière envoyé au cimetière, si cette carte doit envoyer cette carte au cimetière depuis à la main au deck, retirez-la du jeu à la place. 1000 points d'attaque. Capitaine Tenace, héros de la destinée, niveau 3. Une fois par tour, si un monstre héros destiné que vous contrôlez, excepté cette carte, est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez faire invocation spé de ce monstre, d'un de ces monstres durant le prochain tour du phase. La 800 d'attaque, 800 défense. Fine lame héros destiné. Là, il ne reste plus que 2. Niveau 3. 300 d'attaque, 600 en défense. Détruisez cette carte depuis votre main en augmentant l'attaque de tous les monstres face recto sur votre terrain qui incluent héros destinés dans leur nom de carte. 800 jusqu'à la fin de ce tour. Vous pouvez utiliser cet effet que durant le battle phase de votre adversaire. Dunker, héros de la destinée, niveau 4. Elle, c'est 1002 en attaque, 1007 en défense. Vous pouvez envoyer une carte héros destinée depuis votre main au cimetière, puis infliger 500 points de dommages à votre adversaire. Elle permet d'envoyer des héros destinés au cimetière et infliger des points de dommages à votre adversaire. Bon, maintenant on va faire les magies. Je vais regarder un truc si j'ai bien... Ouais, alors, pioche de destinée. Défausser une carte héros destinée et piocher 2 cartes. x2. Lame cyclone. Une carte magie équipement. Vous ne pouvez équiper cette carte qu'à un monstre qui inclut héros destiné dans son nom de carte. Si le monstre équipé attaque, détruisez une carte magie ou piège sur le terrain à la fin de dommage thème. Destinée supérieure. Ciblez un monstre héros de la destinée dans votre cimetière. Invoquez SP un monstre héros destiné depuis votre deck, dont le niveau est inférieur ou égal à la moitié du niveau de la cible, mais détruisez-la durant l'en phase de ce tour. Esprit de la destinée. Il n'y a pas de monstre face recto sur votre terrain qui inclut héros destiné dans son nom de ce 4. Vous pouvez faire invocation spé d'un monstre de niveau 4 ou moins qui inclut héros destiné dans son nom de 4 depuis votre main. Polymérisation permet de fusionner des monstres appropriés pour faire une invocation fusion. Ville des ténèbres, une carte magie terrain. Lorsqu'un monstre héros destiné attaque, si son attaque est inférieure à l'attaque de la cible de l'attaque, le monstre attaquant gagne 1000 points d'attaque durant le calcul de dommage. x3. Prison de la tour horloge. Une carte magie de terrain aussi. Une fois par tour, durant le 110 phases de votre adversaire, placez un compteur horloge sur cette carte. Tant qu'il y a un minimum 4 compteurs horloge sur cette carte, vous pouvez recevoir aucun dommage de combat. Si cette carte avec minimum 4 compteurs horloge est détruite et envoyée au cimetière, invoquez SP à maître effroi, héros de la destinée, depuis votre main ou deck. Alors, maître effroi, c'est elle. Elle vous permet d'invoquer elle. Voilà. Et cette carte-là, x2. Les cartes pièges, et après ce sera les monstres fusion. Chaîne de la destinée. Après son activation, cette carte est traitée comme une carte équipement. Vous avez compris, ça devient une carte équipement. Elle équipe un monstre. Équipez-la à un monstre sur votre terrain qui inclut héros destiné dans son nom de carte. Augmentez l'attaque du monstre équipé de 500 points d'attaque lorsque le monstre équipé détruit un monstre contre l'adversaire. À l'issue d'un combat et l'envoie au cimetière, infligez 500 points de dommage aux 8 points de votre adversaire. Terreur éternelle. Placez deux compteurs horloge sur chaque prison de tour de horloge. x2. Voilà. Des fusions. Invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel fusion. Et si vous le faites ce tour, il ne peut pas être détruit au combat ni par des effets de carte. Seuls les monstres héros destinés peuvent être utilisés comme matériel fusion pour la vocation fusion en utilisant l'effet de cette carte. Et je l'ai mis x2.
Elle permet d'arrêter, c'est pour les monstres héros destinés. Et vous faites une fusion, et le monstre fusion invoqué par cette carte ne peut pas être détruit. Voilà. Et on peut utiliser que des monstres héros destinés. Signal de la destinée. Lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière, invoquez SP un monstre héros destiné de max niveau 4 depuis votre main ou deck. Règle des héros. Il ne contre-piège. Ici. Annulez l'activation d'une carte magie ou piège ou un effet d'un monstre à effet qui cible une ou plusieurs cartes dans le cimetière. Détruisez la cible. Et les monstres fusion. On va commencer par le grand soldat dragon ultime destiné. Il faut Plasma, héros destiné, et Dogma, héros destiné. Alors il faut automatiquement E pour lui. Plasma, il a Plasma, et Dogma. Plasma et Dogma. Si vous avez les deux là, vous pouvez fusionner pour invoquer elle. Alors elle, je vais vous expliquer l'effet. Invocable fusion de cette 4. Alors je l'ai mis x2. Bon, on sait jamais hein, si vous arrivez à l'invoquer 2 fois. C'est pas obligatoire. Ni invocable fusion de cette carte ne peut être fait qu'avec un matériel de fusion petit dessous. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contre l'adversaire. Détruisez la cible. Si cette carte, si elle était face recto, infligez de dommages à votre adversaire égaux à l'attaque qu'elle avait sur le terrain. Vous ne pouvez pas mener de battle phase le tour où vous activez cet effet. Une fois par tour, durant le samedi phase, si cette carte est dans le cimetière, vous pouvez bannir une carte héros destinée depuis votre cimetière et invoquer SP cette carte. C'est bien, c'est pour la renvoquer après. On sait jamais, si vous arrivez à invoquer un, puis vous invoquez un deuxième, après vous pouvez toujours l'invoquer SP. Le Disnopie héros de Disney. Elle, il faut deux monstres héros destinés, n'importe lesquels. Si cette carte est invoquée SP, vous pouvez cibler un monstre héros destiné de max niveau 4 dans votre cimetière. Infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque de la cible durant le tour de chaque joueur. Si l'attaque actuelle de cette carte est différente à son attaque d'origine, soit durant le domaine stable, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez la cible. Et si vous faites, l'attaque de cette carte devient l'attaque d'origine de cette carte. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets de Disnopie héros destiné qu'une fois par tour. 2008 et 2004. L'autre elle avait 3000. Ouais, c'est vrai, j'ai complètement oublié de montrer l'attaque. Là, elle a 3000. x2. Dangereux héros destiné. Alors là, il faut un monstre héros destiné et un monstre à effet ténèbres. Comme c'est comme tous des monstres effet ténèbres, c'est pas la peine de réfléchir. Effet rapide. Vous pouvez défausser une 4 et envoyer un monstre héros destiné depuis votre main ou deck au cimetière. Et si vous le faites, les monstres héros destinés que vous contrôlez gagnent une attaque de 200 points pour chacun des monstres héros destinés dans votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. 2000 en attaque et 2006 en défense. x2. Et après il ne reste plus que 3 monstres, 2 pareils, 2 fois elle, et une fois un autre. Un monstre fusion héros de la destinée et un monstre héros de la destinée. Alors, ce serait plus simple de dire deux monstres héros destinés, enfin fusion et un héros destiné. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez invoquer SP un monstre fusion depuis votre stratège en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel de fusion. Une fois par tour, l'effet rapide, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, faites devenir indestructible au combat ou par un effet de carte. Et si vous le faites, aucun joueur ne reçoit de dommages de combat attaquant l'appliquant le monstre. Les effets durant jusqu'à la fin de ce tour. Ok. 3000 en attaque, 3000 en défense, x2. Et grand fusion héros d'élémentaire. Il y a deux monstres normal héros, comme c'est tous des monstres héros destinés, s'écrit héros, ça fonctionne. Uniquement invocable par fusion, gagne une attaque et défense égale à la somme du niveau d'origine des matériels de fusion des monstres utilisés pour l'invocation fusion de 300 points. Lorsque cette carte est détruite lorsque cette carte détruit un monstre au combat, vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer SP un monstre fusion héros d'élémentaire depuis votre stratège en ignorant les conditions d'invocation, mais il ne peut pas attaquer le monstre d'un niveau inférieur ou égal. D'accord. Voilà, j'ai fini. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a intéressé de voir un de mes decks encore. C'était le deck héros de la destinée. Je risque de représenter d'autres decks à la suite que j'ai déjà présenté
car il y a eu beaucoup de decks, il y a eu beaucoup de changements. Il y a beaucoup de decks avec du changement. Alors la plupart comme Bandiken, tout ça, je risque de représenter. Malheureusement, je crois que ça va vous lasser, vous allez dire ouais mais bon, t'as déjà présenté, pourquoi tu représentes, c'est peut-être pour des vues ou quoi. Non 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 non, c'est parce que bah, il y a eu du changement récent. Et j'ai envie de vous partager les changements qu'il y a eu. Voilà. Je vais vous présenter encore un autre deck à la suite là, et je vous souhaite à bientôt et mettez un pouce bleu si vous voulez. Ça me ferait plaisir. Au moins, je saurai si vous aimez bien la vidéo. Voilà. Bah, je vous souhaite bon week-end, bonne journée, bon courage. Je sais pas si ça peut être pendant que vous regardez la vidéo. À la prochaine vidéo et à bientôt. Au revoir.